Camille, Oui, merci d'avoir accepté de venir nous voir ça me fait à vraiment Union. plaisir. La dernière fois qu'on s'est vus, on était dans un autre contexte complètement. On faisait de la télé pour des adolescents. Et tu chantais une chanson de Adele, Hello. Ça a été une belle révélation. C'était beau, beau, beau. Mais merci. Ça m'a fait plaisir de t'entendre chanter. Quand on parle de Croy, Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on dise par rapport à ce projet-là? c'est une grande question, C'est ça. une très grande question. Elle est importante. Je pense que j'ai envie que les gens sachent que c'est moi. Si on pense à, mettons, quelle musique, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer, si on veut savoir qui je suis, moi, je pense que c'est vraiment ce qui me représente à 100%. Je pense que c'est ça. L'album est en train d'être créé. Ouais, presque fini. Combien de pourcentage? 85. 85, c'est quoi les 15% qui manquent? Finition, mix, master. That's it. That's it. Ça sonne comment? Je pense que ça sonne bien. Ouais. OK, on espère. C'est comme la base. Ça sonne... Veux-tu que je donne des références? Mettons qu'on se donne comme comparatif le EP, Ah, Birthday. ouais, si on part du EP, je pense qu'on garde la même vibe dans les paroles, surtout dans tout ce qui est mélancolique, dans tout ce qui est... je suis jamais vraiment contente, là, je pense. Elle est toute de noir vêtue, puis elle est fâchée. Tout le temps bien fâchée. Mais pour ce qui est du côté musical de la patente, je pense qu'on se dirige un petit peu à gauche. Je prends plus de risques, je me donne plus de liberté, on est plus axé vers les textures, les textures de synth vraiment plus que... J'ai l'impression que le EP, c'était... je l'aime encore beaucoup, Nous aussi. mais... Merci. Mais tout ce qui était plus in the box, comme j'appelle, on prend un peu dans la même direction, mais plus... ça a maturé, j'ai l'impression. C'est quoi tes ambitions avec Tout ce le temps. projet-là? Tout le temps. Non, mais pour vrai, ça se peut. Pour moi, ce projet-là est tellement intègre et je le chéris tellement que mes ambitions sont là où le projet va me mener. Pour moi, c'est assez de créer, de me produire sur scène. Ça, pour moi, déjà, c'est comme un grand cadeau qu'on me fait. Si les gens veulent l'écouter après, si les gens veulent l'apprécier, ça, c'est encore un plus grand cadeau. Puis après, tout ce qui viendra par la suite, ce sera la plus grande des surprises. Mais l'album, l'objet, pour moi, est suffisant. Puis c'est ça. Les ambitions, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'ambition claire. Ouais. C'est vraiment juste, je vais aller où le projet me mène. On est en 2016. Oui. En 2016, tout le monde a accès à tout. Tout le monde jase de tout. Puis une chanson qui est produite ici, à Montréal, avec des amis, avec des copains, qui est jouée sur scène ici, peut se rendre n'importe où. Ouais. On va prendre l'exemple de M pour Montréal ou de Pop Montréal. Il y a des gens de partout qui viennent, qui écoutent Croy, puis qui disent « Ugh! » Elle fait partie des ones to watch en 2016. Fait que t'as beau me dire, l'ambition, c'est que l'art se propage. Ça, c'est important aussi. Oui, Tu le c'est sais qu'il y a une anticipation. Tu sais qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui attend la musique de Croy pour peut-être en faire quelque chose qui va globalement avoir du succès. Est-ce qu'il y a une pression qui est liée avec ça? Non. Pas en tout. Honnêtement. Tu y penses jamais. J'espère que les gens vont aimer ça, mais je suis tellement... Je l'aime, mon produit. Je vais être déçue si les gens l'aiment pas. C'est ça. Mais je pense que je m'en mettrai pas trop je prendrai pas trop de poids sur moi par rapport à ça. J'aimerais ça que les gens l'apprécient, j'aimerais ça que les gens l'aiment, j'aimerais ça que l'album voyage, mais en même temps, je peux pas demander à des gens d'avoir exactement les mêmes goûts que moi. J'ai l'impression que cet album-là, c'est exactement ce que j'avais envie de faire. Fait que c'est C'est ça. ça qu'il faut faire dans la vie. Je pense que oui. On va souvent parler puis demander à des artistes, c'est quoi tes influences? Il y a des gens qui vont trouver que c'est des questions éculées, un peu clichés, mais moi, je trouve ça super important de savoir d'où un artiste vient musicalement. Ouais. Parce que ça nous en dit beaucoup, oui, sur la musique qu'il fait, mais surtout sur la personne que cet artiste est. Mais je pense aussi que quand les gens n'aiment pas nécessairement cette question-là, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'on veut Les catégoriser. ça ou qu'on vulgarise un peu le son de leur album quand ils se disent peut-être, ben écoutez-le, tu sais. Mais je pense que c'est super intéressant, moi aussi, de connaître les influences des gens
Pas nécessairement par rapport à un album, mais par rapport à, en général, dans la vie. Ça en dit tellement long sur quelqu'un. Les tiennes, c'est quoi? Depuis toujours, mettons? Ouais, depuis toujours. J'ai écouté énormément de classiques dans ma ouais? vie. Ouais. Mettons, là, me faire brailler, là, concerto pour clarinette de Mozart, là, on y va. OK, Du Wagner, sophistiqué. on y va, là. À cause de tes parents ou juste par ton goût personnel? Plus mes grands-parents, mon grand-père, je te dirais, quand j'allais chez lui, à chaque fois, j'entrais là, puis c'était comme... J'étais frappée en plein visage par une immense beauté de musique. Puis je rentrais là, puis je voulais juste m'asseoir dans son salon puis écouter. Lui, on dirait que c'est une encyclopédie sur pattes de tout ce qui est musique classique. L'autre fois, je me rappelle, je suis allée chez lui, puis je lui ai demandé... J'ai chanté une petite mélodie, puis j'étais comme, ça, c'est quoi? Puis sur le coup, il a pas su me répondre, puis il m'a écrit un courriel 4 jours plus tard. En caps lock, parce que les grands-parents écrivent en caps lock. Non, il est quand même bon pour ça, il est très proper. Ah, c'est bon. Mais en répondant à ma question, fait que c'est vraiment flawless, mon grand-père là-dessus. Mais à part le classique, mes parents ont écouté beaucoup de pop quand j'étais plus jeune. Pop franco, assez quand même. Du type? Mais... Vas-y. Non, j'ai besoin de noms. Non, mais tu sais, mettons, ce qui passait à la radio, excuse. Ah ouais. Moi, je l'écoutais. Ah oui. La génération rock détente. Ben oui, mais exactement. Mais je cliquais pas à l'époque que c'était anglo ou franco, peu importe. Ce qui m'a frappé, c'est la pop de la chose. Puis par la suite, moi, j'ai plongé dans le top 40 pendant longtemps. Total. Sombre, le son du top 40, les bas fonds. J'adorais ça, j'adore encore ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que... Jusqu'à il y a 6 mois. Je suis encore là-dedans. Non, mais je pense que ce qui a tout changé pour moi, c'est quand j'ai commencé à jouer de la musique avec David Giguère. Ouais. Puis là, tous les gens que je fréquentais écoutaient pas vraiment de musique francophone. Puis c'est là que je me suis complètement... J'ai été submergée par ça, par toute la belle musique qui se faisait ici, comme ailleurs, mais en français ou en d'autres langues, ou peu importe. Tant que ça passait plus à la radio. Puis c'est ça qui est comme... Pas nécessairement la radio, mais je veux dire, j'écoutais tout ce qui était Carrie Hilson, Timbaland, toutes ces affaires-là comme, que j'allais comme downloader sur LimeWire, tu sais. Back in the days, LimeWire! Eh oui! Mais puis après ça, j'ai commencé à acheter des albums. Parce qu'à un moment donné, quand t'es un artiste, tu fais ouais. Mais aussi parce qu'à un moment donné, tu prends conscience de ce que tu fais. Mais ouais, quand je suis tombée sur des artistes comme Jimmy Hunt ou Philip B, ben, ma vie a chaviré d'une autre manière. J'ai réalisé qu'il fallait jamais avoir honte de venir d'ici. Tellement pas. Puis 2, toutes les textures que j'ai découvertes en écoutant en découvrant de la musique aussi, puis une fierté aussi de découvrir quelque chose que tu fais découvrir à tes amis par la suite. Est-ce que tu connais ça? Non? Yes! Écoute-le. Non, pas nécessairement j'ai gagné, mais laisse-moi te faire des fois quelque chose que moi j'apprécie. Si tu l'apprécies aussi, partageons-le ensemble, puis découvrons des choses. T'sais, ça a aussi comme vraiment changé ma vie. Non, mais la discussion autour de la musique est hyper importante et fondatrice dans la vie aussi. Vraiment, c'est tellement le fun de pouvoir débattre sur pas nécessairement débattre, mais juste discuter des textures, puis voyons, c'est quoi ce son-là, allons voir comment ça a été enregistré, qui l'a enregistré, où il l'a enregistré, c'est qui les influences. Encore une fois, c'est qui les influences, c'est le fun. C'est ça que je trouve le fun. Quand t'écoutes une tune, qu'est-ce qui fait que tu vas accrocher? Souvent, la progression d'accords. Ouais. C'est ce qui me fait chavirer. Tu sais, mettons quelque chose de très mélancolique puis de déchirant. Là, pour moi, c'est terminé. Là. All right, on y va. On plonge. Mais sinon, le contraste entre la mélodie aussi et les accords, l'utilisation de l'harmonie, où est-ce qu'on place tout ça, ça me fascine, j'adore ça. Les paroles, tout ça vient ensuite. C'est vraiment secondaire. Quand j'écoute de la musique. Ouais. C'est pas grave. Quand on a une voix comme la tienne, qui est un instrument précis, important et très beau, par rapport à d'autres auteurs, compositeurs, interprètes, comment on la gère? C'est quoi la relation, mettons, que tu vas établir entre ta voix et la musique que tu fais? C'est une drôle de question, je l'aime bien ta question. Ouais. Mais je pense que avant j'essayais beaucoup de, comme un peu n'importe qui va à la voix, de show off. Oh! Oui, parce que quand t'es capable,
Ça impressionne. Ouais. Si tu blow. Mais ça impressionne les gens beaucoup, c'est ça. On dirait que c'est comme flamboyant. Ouais. Les gens aiment ça. Mais plus ça va, plus j'ai envie de... Ben, c'est rendu vraiment moins important pour moi qu'on trouve que je chante bien. OK. Surtout pour Croy. Pour moi, c'était... Il n'y a aucune des chansons sur l'album, je pense, où je me considère flamboyante. J'avais envie d'écrire des chansons qui sont justement plus axées sur la corrélation entre la chanson et ce qui va autour. Puis pas qu'on prenne trop de temps à s'attarder à... Mais elle chante donc ben bien. Quelle belle voix. Ben, ouais. La question va t'être posée. Je vais te la poser en premier. All right. Croy, l'album va sortir. Parle de l'automne, peut-être? Oui. Dans ma boule de cristal, Oui. je vois que cet album-là, c'est un gros succès, c'est un gros hit. Ça lève, ça marche, on en parle ici, on en parle ailleurs. Faire des shows, faire des festivals, ça prend du temps. De l'autre côté, il y a Laurence qui t'attend avec Milk and Bone. Comment on gère ça? On gère ça avec de très bonnes équipes. Ouais? Ouais. Pour l'instant, ça marche. Il y a des compromis à faire. Moi, je fais confiance à tout ça. Je pense que non seulement les deux peuvent cohabiter, mais n'ont pas le choix de. So we're gonna make it work. C'est ce que je me dis. Et je pense qu'en avançant avec cette attitude-là, la communication va se passer, les équipes vont se parler, ça va bien se passer. Chacun va faire des compromis de son côté, mais it's gonna work. On est comme dans le secret, là. La pensée positive. Envoie-le dans l'univers et ça va fonctionner. C'est ça que j'essaie de faire. C'est ça qui se passe. Qu'est-ce que tu voudrais accomplir, mettons, d'ici tes 25 ans? La chose que tu voudrais accomplir. Quelque chose de vraiment tangible, là. Pas genre être heureuse. Ah, j'allais pas te dire ça. Anyway, tu le sais. Ou être très malheureuse pour écrire encore plus de bonnes chansons. D'ici mes 25 ans, j'ai comme l'impression que tout ce que j'ai envie de faire dans la vie s'aligne devant moi. Ouais. Puis j'entends tout ça un peu en même temps. Tout ce que je veux faire d'ici mes 25 ans, en fait, admettons, à mes 25 ans, là, j'aurais envie que toutes ces choses-là que j'ai entamées soient encore présentes dans ma vie, mais que je sois plus... que je sois meilleure pour les gérer. OK. Je vais te le dire tout de suite. C'est flou. Camille, merci d'être venue. Merci à toi. Puis j'ai très très hâte d'entendre ce que tu nous prépares. Ben, j'ai hâte que tu l'entendes aussi. Sais-tu quand est-ce qu'on va avoir un single, quelque chose? Non, pas encore. OK. Mais je vais te garder au courant certain. On va être patient. Merci. Union.